On se retrouve avec mon petit chapeau de cancre pour faire un petit récap de ce mois-ci vu qu'on a fini le mois et qu'on commence le mois d'avril. Le mois de mars a été hyper intense pour moi et je me suis dit qu'une petite vidéo favori ça pouvait être cool pour vous donner des petits tips sur des choses que j'ai captées ce mois-ci, sur des produits que j'ai testés. J'ai préparé ma petite liste avec mes différents thèmes et let's go! On va commencer par la food. En food, j'ai fait cette découverte du lait Nutslut. Donc c'est 2 filles qui viennent d'ouvrir ce projet, je crois que ça fait à peine 3 semaines, et c'est des laits végétaux un peu fancy. Elles ont fait 3 parfums pour le moment. Moi j'ai goûté celle qui est noix de cajou, date, vanille, cannelle, huile d'olive et sel et c'est incroyable. Personnellement je l'ai pas mélangé dans du matcha ou dans du café, juste tout seul c'est une dinguerie et en plus c'est soutenir 2 meufs qui viennent de lancer leur projet. J'adore le packaging etc. Donc voilà, Nutslut. Toujours dans l'ambiance latte, j'avais jamais goûté le Ojisha latte. J'ai goûté celui de chez Dreaming Man et depuis j'y suis retournée, je suis obsédée. Donc je me suis acheté chez Umami de la poudre de Ojisha. C'est du thé vert torréfié japonais qui est moins excitant que le matcha. Donc pour toutes les personnes qui peuvent avoir souvent des palpitations et etc. c'est cool d'avoir une alternative qui change. Et en food, je suis hyper contente parce que en ce moment, je me suis un peu découverte un petit love pour créer genre des bols avec des aliments qui sont pas du tout transformés, genre vraiment juste cuire des légumes, les assaisonner, faire un œuf mollet. Et j'adore ça, il faut juste que je me trouve des beaux bols. Si vous avez des adresses à Paris pour acheter des beaux bols, soit un peu vibe japonais, soit vibe artisanat, pas trop cher, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai pas de format bol assez grand. En livre, je vous avais pas fait de récap sur Le Mur Invisible. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que c'est assez redondant comme histoire. Et au final, j'ai adoré l'espèce de routine qui se met en place. Et c'était littéralement un rendez-vous le soir que j'avais avec ce livre-là, où je me replongeais dans la vie de cette femme, dans son quotidien. Et moi, pour le coup, ça m'a beaucoup apaisée. En plus, tout se passe dans une forêt, etc. Donc c'est beaucoup en lien avec les animaux, la nature. Donc c'est une escapade, ce livre. Vraiment, j'ai kiffé. Niveau skincare, il y a 2 mois, je suis allée me faire conseiller parce que ma peau commençait à avoir des petits problèmes. Pour une fois, j'ai arrêté de composer ma skincare que en regardant des vidéos sur TikTok, Insta, parce que j'avais pas de produits qui ensemble créaient une bonne routine. J'ai pu créer une vraie routine du matin et du soir que je tiens là depuis 2 mois et je suis hyper contente. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller ou à aller voir un dermato si vraiment vous avez des problèmes de peau. Et en plus, au My Cream, j'ai kiffé parce qu'il vous pousse pas à la consommation. Il vous demande déjà ce que vous avez chez vous et en fonction ils vont vous faire une routine bien adaptée, donc ça c'est cool. Donc en soi j'aurais pu vous présenter toute ma routine mais je sais pas si ça vous intéresse, si jamais vous me dites et je pourrais vous en faire dans un prochain vlog. Mais en skincare j'ai 2 produits que je voulais vous montrer. Le déodorant Salt and Stone que j'ai testé là depuis plus d'1 mois qui est au néroli et au basilic. Il sent extrêmement bon et donc c'est un déodorant sans aluminium qui est fait via des plantes naturelles et des probiotiques. J'ai fait mon sport avec, un déménagement avec, à 0 moment j'ai senti, enfin franchement il est ouf, il sent hyper bon, le packaging est cool. Moi j'ai plein de copines qui me l'avaient conseillé et franchement banger. Ensuite j'ai ce baume de chez Oli en Brume que ma copine Monen m'a conseillé, il sent divinement bon. Après c'est une odeur qui est très très forte, c'est à la fleur de tiare, c'est genre comme de l'huile de coco et je l'utilise le soir après un hydrolat et je me masse, je fais du gua sha matin et soir depuis 1 mois et demi. Je vous jure qu'il y a une grosse différence, je vous conseille de prendre ce temps-là. En tout cas, moi, c'est un peu un nouveau rituel. Le matin, j'ai l'impression que ça me réveille. Et le soir, ça m'apaise et tout. Donc, j'aime bien ce petit phénomène de rituel. Et le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Ça, c'est un peu une petite Madeleine de Proust parce que ma grand-mère l'avait. Et j'aime bien son petit système de stylet comme ça pour mettre en anti-cerne et en correcteur. En ce moment, je porte que ça. Je porte pas de fond de teint. Je l'ai bientôt fini. En vrai, il y en a pas beaucoup dedans. J'hésite à m'acheter la fameuse palette de chez Make Up Forever HD où il y a tous les blushs, tous les correcteurs et tout. T'achètes ça et puis après t'es tranquille. Je sais pas si vous avez des avis là-dessus, si vous avez déjà testé, dites-moi. En ce moment, j'écoute soit des sons des années 80, genre les BO des films, La Boom 2, la BO elle est hyper fun, ou alors des sons graves à l'ancienne, genre Black Eyed Peas, Keisha, etc. Et j'aime trop parce que je trouve que ça remet de la légèreté de cette époque à l'ancienne, quand t'étais jeune, et que les musiques étaient fun, que les clips étaient fun, que les stylismes ils étaient nimp. Et du coup, écouter ces musiques, ça me remet dans ce truc un peu de légèreté et j'aime trop. Et presque tous les jours en ce moment, je recommence à faire quelque chose que je faisais il y a genre 5 ans.
c'est que je prends du temps pour me mettre dans une pièce solo et je danse. Donc ça paraît un peu chelou. Je mets ma musique à fond, je danse, je me dépense, je saute, j'écoute mes meilleurs sons. Et en vrai, prendre ce temps-là, genre par exemple quand tu sors du taf et quand tu rentres chez toi, pour faire un peu la coupure de ton taf, c'est un petit effort physique, tu te libères. S'il y a un miroir, tu peux te regarder, du coup tu peux commencer à vraiment capter comment ton corps bouge, le regarder, commencer à l'aimer. Si jamais t'as des complexes, essayer de travailler dessus, les accepter comme ça. Et c'est un moment entre toi et toi. Personne te regarde, tu peux t'enfermer dans une pièce et tout. Moi quand j'habitais chez mes parents, je me mettais dans la salle de bain. Et c'était mes meilleurs moments et je me remets à faire ça et franchement, ça fait trop du bien. Catégorie mode. Vraiment, je kiffe le cuir couleur olive. Il y a une meuf qui est venue au showroom, elle était en full cuir olive. J'ai trop kiffé. J'aime beaucoup en ce moment les sacs violets. J'ai vu que Guémagois en avait sorti un trop beau. Et même les vieux city bags de chez Balenciaga violets. Je trouve ça trop fun en fait. Si t'es habillé hyper chic, assez neutre avec des basiques et tu casses ça avec un sac violet, je sais pas. Je trouve ça trop random, je trouve ça hyper cool. En ce moment, j'aime bien aussi les outfits comme ça, assez décontracté, mais qui reste chic. Trouver un bon jean aussi, genre des bons jeans comme ça. Et j'aime bien l'ambiance chic, mais aussi un peu hippie vibe. J'aime trop. Et c'est un peu hippie d'un côté, genre la meuf elle a un sarouel, elle a un grand cabas, mes mocassins dorés, iconiques, je les adore, je les porte tout le temps, je les ai toujours pas fait ressembler, mais ils sont ouf. En fait j'aime bien quand t'as des éléments qui deviennent un peu genre signature, tu vois. Et il y a grave des go comme ça, genre même des potes à moi, tu vois, tu les reconnais parce qu'elles ont ces lunettes là, ce chapeau là, et du coup je trouve ça cool. Le dernier point, c'est plus la catégorie lifestyle / santé mentale. Je voulais juste faire un petit point sur des petites choses qui m'ont fait du bien. J'ai capté un vrai truc ces derniers temps, c'est que le rapport à soi et la confiance en soi-même est vraiment basé par rapport à est-ce que tu tiens les promesses que tu te fais à toi-même ou pas. Et en fait, moi, j'ai remarqué que souvent, je me disais ok, je vais commencer telle activité, je vais faire telle routine skincare pour me faire du bien, je vais commencer à faire des activités manuelles. Bref, je me disais toujours plein de choses que je tenais jamais, ou alors que je faisais 2-3 fois et que j'arrêtais. Enfin voilà. Et en fait, je pense que ça, c'est des choses où petit à petit, de jamais tenir tes promesses envers toi-même fait que ta confiance en toi, elle commence à s'effondrer. Parce que en fait, moi, quand je fais des promesses à des potes ou que je m'engage sur quelque chose, j'annule jamais. J'annule jamais, sauf si vraiment je suis malade ou quoi. Je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas aux autres, mais à moi-même, je tiens jamais mes promesses. Là, depuis 1 mois et demi, 2 mois, j'ai une routine skincare, j'ai une routine de sport, je me fais à manger, je me fais des beaux petits plats, je me fais des massages niveau plantaire, aux mains, pour me détendre. Et je suis contente parce qu'en fait, c'est des choses qui vont commencer à créer ce truc de confiance en toi et surtout de fierté envers toi-même parce que ok, tu t'es dit un truc, tu l'as tenu. Moi, je trouve que là, c'est une bonne porte d'entrée pour commencer à soigner cet aspect-là. J'ai repris la thérapie. C'est un budget, mais je trouve que c'est important. Et une de mes copines m'a dit un truc qui est vraiment fondamentalement vrai et que j'avais pas saisi, c'est que moi d'habitude j'allais 3-4 fois dans l'année voir le psy, ça allait beaucoup mieux et j'allais plus la voir pendant 1 an. Et en fait, je pense que c'est un vrai travail de longue haleine. Des fois, même quand tout va bien, il y a quand même des choses à déconstruire, des choses sur lesquelles prendre du recul, etc. Et surtout que des fois, on traite l'urgence et on croit qu'après c'est fini. Mais il y a aussi tout ce travail de rééducation, comme quand tu te fais mal et qu'il y a ce truc d'aller chez le kiné. C'est la métaphore que ma copine m'a dit. Dernière chose, lâcher prise. Moi je sais que je lâche pas du tout prise et le week-end dernier j'étais malade, j'étais stressée mais j'ai lâché prise et ça m'a fait trop du bien et je pense que le printemps aide aussi à ça parce que tu croises des potes dans la rue, vous voyez, vous allez boire un verre, vous allez boire un café, vous faites une activité, ça se pose au sun et après ça va chez l'un, chez l'autre. Et en fait, faire des choses spontanées, lâcher prise, ça fait trop du bien. Donc voilà, pour ce petit récap du mois via mes favoris. J'espère que vous aurez kiffé ce format. Et voilà, je vous fais des gros bisous.